Catch him and rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Oye oye, ici Jeki, ici le Pagnon Noir millionnaire. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed 2 sur la Ezio Collection, sur ma Xbox One connectée à mon PC. Alors oui, vous l'attendiez, vous étiez impatient. Aujourd'hui, on va bel et bien à Venise. On continue le let's play, donc on est au let's play 11. Oui, vous l'attendiez, vous étiez impatient, vous étiez là en train de vous déchirer le soutif. On veut Venise, on y va. Alors juste 2-3 choses avant de commencer cet épisode. Je tiens à faire une petite annonce concernant ma chaîne principale que je n'ai pas du tout oubliée pour la plupart. Voilà, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà concernant ma chaîne principale, je prévois de reprendre le rap très prochainement. Donc faire 1 ou 2 sons sur ma chaîne principale que j'ai un peu mis de côté en ce moment à cause de ma chaîne gaming justement. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'était, alors c'est pas vraiment une annonce, mais c'est juste un petit truc que je tenais à signaler. Je vous remercie énormément pour les shorts et les vidéos que je peux faire. Je le vois chaque jour sur ma chaîne, il n'y a peut-être pas énormément de j'aime par rapport aux vues et d'abonnés, mais il y a énormément de vues en fait. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît. Juste, voilà, j'aimerais qu'il y ait autant de j'aime que de vues.
Mais ça, c'est qu'un petit détail. Après, les abonnements, ça, je peux comprendre. L'abonnement, ça nécessite aussi de l'engagement. C'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'assez intuitif, on va dire, de s'abonner. Donc voilà, mais au moins les j'aime quoi. C'est vrai que j'aimerais avoir autant de j'aime que de vues. Mais moi, ça me fait quand même plaisir parce que dans l'ensemble, il y a pas mal. Ça vous plaît, voilà. Dans l'ensemble, ça vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui regardent ce que je fais, donc ça me fait très plaisir et ça me donne de la motivation pour continuer. Voilà. Donc maintenant, on enchaîne le let's play. Allez, c'est parti. On va voir notre cher ami Leonardo. Ezio! Merci, Ezio. Tu m'as sauvé la vie. J'ai fait ce qui s'imposait. Tu en aurais fait autant. Ah, ça, j'en doute. La bravoure n'est pas mon fort. Maintenant, j'ai une dette envers toi. De rien. Tout le monde à bord! Le départ est imminent! C'est notre bateau. À nous, Venise. Votre invitation? Pardon? Quoi? Tu n'en as pas? On n'entre pas à Venise comme dans un moulin. Qui vous a invité? Personne. Basta! Il vous faut une invitation. Rassure-toi, Leonardo. Je vais trouver un moyen. Faites quelque chose! Aidez-moi! Mais qui est cette ravissante demoiselle qui nous appelle? Tout le monde à bord, aider la femme qui vocifère à revenir sur le quai. Alors franchement, excusez-moi, mais je vois juste une barrière derrière elle. Hein. C'est un peu du foutage de gueule. Hein. Regardez bien l'image, vous voyez qu'il y a moyen qu'elle regagne la terre ferme. Bon, après, moi je vais pas juger. Eh oui, elle a peut-être pas envie de faire trempette avec ses pieds. Hop. Merde, c'est pas ça, c'est ce que j'avais fouillé la dernière fois. Oui, voilà. Ah oui, ils le mettent bien à l'extrémité pour que, voilà, moi je me mouille bien le cucu. Voilà. Alors oui, je voulais dire principalement pour les nouveaux followers, voilà, j'ai une chaîne principale qui est concernée, qui concerne uniquement la musique, qui est consacrée uniquement à ça, donc le rap. Ah oui, c'est vrai, on peut pas tourner en ramant, c'est chiant ça. J'avais complètement oublié ce détail. En fait, si je rame, je peux pas voguer avec la gondole. Madonna. Quelle galanterie. Vous devez plaire aux femmes. Je ne cherchais pas à vous impressionner. Je voulais juste vous venir en aide. C'est justement cela qui impressionne les femmes. Je vous remercie. Messer? Auditore. Mais de grâce, appelez-moi Ezio. Je suis Caterina. Alors, Ezio? Nous allons bien trouver un moyen de vous remercier. Vous n'auriez pas une petite idée? Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Je vous écoute. Ah, c'est chiant, ça s'arrête sur ça, sur je vous écoute. C'est un peu chiant. Oui, signora. C'est entendu, signora. Signora. Oh, attention. Il ne vous causera plus de problème. Je peux vous l'assurer. Merci, Caterina. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Si jamais vous vous rendez dans la cité de Forlì, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je m'en voudrais de refuser votre hospitalité. Veuillez accepter mes plus humbles excuses, messere. Si j'avais su, je... Ne vous en faites pas, l'ami. Ah, on se prend pas la tête avec ce genre de chichine. Alors oui, je voulais dire, avant d'embarquer pour Venise, je tenais à dire pour les nouveaux followers justement que j'ai une chaîne consacrée uniquement au rap. C'est ma passion primaire à la base. Le gaming c'est que du secondaire, c'est vraiment ce que je fais à côté quand je rappe pas justement. En dehors du rap, il y a une autre passion primaire que j'aime beaucoup, c'est le cinéma. Je rêve de devenir un grand acteur, hein, mais bon, voilà. On a chacun nos rêves, on a chacun nos ambitions, comme j'ai envie de dire. Mais voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, oui, j'ai une chaîne principale. D'ailleurs, il faudra que je pense à mettre le TikTok parce que mon TikTok aussi est consacré à ça. Ma page Facebook aussi, principalement, sera consacrée à la musique. Il n'y a que YouTube et Instagram où je poste un peu des deux pour faire des annonces justement sur Instagram. J'ai pas plusieurs comptes à ma boîte, hein. Principalement tous mes comptes sont reliés par un seul. Mais c'est vrai que principalement,
Voilà, sur YouTube, j'ai une chaîne principale qui est consacrée à la musique. Donc voilà, je joue les rappeurs dans ma chambre et ça m'arrive de faire, d'écrire en fait de temps en temps. Donc c'est vrai que là, à cause de ma chaîne gaming qui a pris énormément le pas sur tout le reste, j'ai un peu mis tout ça de côté. Donc pour ceux que ça intéresse, allez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là qui est Jack justement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là et d'aller voir par curiosité aussi, hein, ça fait toujours pas de mal. Voilà, donc maintenant on embarque pour Venise. Allez, c'est parti. Et oui, j'ai activé les sous-titres. Je sais, je m'y prends toujours à la dernière minute pour mettre les choses les plus importantes. C'est ma life. Attention, Ezio. Tu sais qui c'était? Ma prochaine conquête. Ça m'étonnerait, Ezio. C'est Caterina Sforza, la fille du duc de Milan. Elle est mariée à... Marié? Oui, mariée au seigneur de Forli. Cette femme est aussi redoutable et influente qu'elle est jeune et ravissante. Alors c'est tout à fait mon type. Alors je voudrais pas spoil, mais il me semble que là on va avoir un retour au présent. Je ne veux pas spoil, hein, mais il me semble que justement avant d'embarquer pour Venise, il y a un petit retour avec Desmond. Exactement, voilà. Ça va comme tu veux? Et même mieux que ça. Tes progrès sont incroyables. Incroyable? Tu exagères un peu. Alors, pourquoi on arrête? Une exposition prolongée à l'animus aurait des effets secondaires. Génial. Aucune raison de t'inquiéter. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Symptômes? Quels symptômes? Dédoublement de personnalité, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perception erronée, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi. Sauf le sujet 16. Nous ferons attention, Desmond. Il l'avait laissé dans l'animus beaucoup trop longtemps, parfois des journées entières. Ça n'arrivera pas avec toi. Je l'espère. Bien, je voulais tester ta capacité de rétention. Voir si tu assimiles les aptitudes d'Ezio. D'accord. Parfait. Rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. La grosse anomalie. La grosse anomalie. Oui, bien sûr, parce qu'avec tout ce qu'on a vu d'Ezio aujourd'hui, ça fait pas plus d'une journée qu'on est dedans. Hein? Oui, hein? Oui, Lucie, bien sûr, on va te croire. On va te croire. Avec tout ce qu'on a vu d'Ezio, ça m'étonnerait que le bougre, il y est pas resté toute une journée entière. Excusez-moi, mais bon, faut remettre les termes en place. Je me demande ce que le sujet 16 a pu découvrir de si extraordinaire. Je n'en ai aucune idée. D'après Lucie, c'est en rapport avec le codex, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est aussi important qu'il l'a laissé entendre, ça m'intéresse. J'irai chercher moi-même la réponse si je pouvais utiliser l'animus. Seulement voilà, au lieu de ça, je suis assis là et je reste sur la touche. Oh, pauvre Sean. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu me surveilles, c'est ça? J'essaie de localiser les autres pages du codex, voir s'il en reste dans la nature. Et? Ça ne donne pas grand-chose. Il y en aurait une dans les archives de la Bibliothèque Centrale Nationale à Florence, et les autres sont sûrement chez des collectionneurs. Des Templiers, probablement. J'enverrai bien quelqu'un sur place, mais nous manquons de personnel. Pourquoi le codex se serait retrouvé en Italie? Tu es vraiment sûr de toi? Dante Alighieri, par l'intermédiaire de Marco Polo. Tu es sérieux? Je crois que ça remonte à l'an 1321. Je dois encore récupérer les informations, mais ce que je sais, c'est que Marco Polo a rencontré les assassins quand il a été reçu par Kubilai Khan. Je parie que c'est à cette époque qu'il a récupéré le codex. Ensuite, de retour en Italie, il l'aurait aussitôt remis à Dante. On soupçonne Dante d'avoir été lui-même un assassin. Mais j'ignore ce qui a poussé les deux hommes à se rencontrer. Mais j'y pense. Il y a un moyen de le savoir? Lucie n'apprécierait pas qu'on s'amuse avec l'animus. Oui, c'est vrai. Et on a déjà de quoi faire. Tant pis, je contenterai ma curiosité une autre fois. Oh, t'inquiète, c'est bien d'être curieux, pardon. On peut encore lui parler. Comment tu as atterri ici, toi? La plupart des assassins sont nés au sein de la confrérie. Tu es bien placé pour le savoir, Desmond. Mais ce n'est pas mon cas. Ça y est, il remet ça. Quoi? Je réponds à sa question. Bref, j'ai toujours été fasciné par les phénomènes inexpliqués. Et là, on peut dire que je suis servi. C'est comme si la vie était plus intéressante, plus mystérieuse qu'on aurait voulu nous le faire croire. Et quoi?
Tu es tombé sur C'est les rien. assassins par hasard? Non, je suis d'abord tombé sur les Templiers, en fait. Abstergo est une grosse compagnie, beaucoup trop grosse. Alors il y a des fuites, fatalement. Comme ce scandale autour du fluoride. Il y a des années, j'étais à l'affût de ce genre d'affaires. J'avais quoi, 14, peut-être 15 ans? Tu savais qu'Abstergo appartenait aux Templiers? Non, je l'ai découvert plus tard. Mais j'ai tout de suite compris qu'il se tramait quelque chose. Alors je me suis mis à enquêter sur la compagnie. J'ai posté des messages sur les groupes de discussion pour divulguer ce que je savais, trouver des témoins qui pourraient me renseigner. Et tu as attiré l'attention d'Abstergo? Heureusement, j'ai surtout attiré l'attention de Rebecca. Sinon, j'aurais fini au fond d'un fleuve. Y a pas de quoi. Elle m'a mise en garde. Pour elle, il ne fallait pas plaisanter avec ces gens-là. Et comment t'as réagi? Je t'ai prise pour une cinglée. Maintenant tu me connais. J'ai compris que tu es seulement dérangé. Bref, pour faire court, j'ai sauvé sa peau. Et pas qu'une fois. Finalement, j'aurais peut-être dû le laisser se débrouiller avec les types d'Abstergo. Je me demande ce que j'aurais fait sans toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un don, Desmond. J'ai un don pour voir les choses. J'établis des connexions, un peu comme ta vision d'aigle, mais en plus utile. On lui a proposé de nous rejoindre. C'est exact. En même temps, est-ce que j'avais le choix? C'était ça ou être en cavale, traqué par l'organisation la plus puissante de la planète. J'ai seulement choisi de vivre, et comme je suis un peu fou, j'ai décidé d'accepter. Depuis, je mène des recherches, j'effectue des analyses, et accroche-toi, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore ce mec, parce qu'il a un brin de folie en fait. Et sans la folie dans ce monde, malheureusement, on survit plus. On a besoin d'un brin de folie pour faire ce qu'on aime et survivre, tout simplement. T'as fait du bon boulot aujourd'hui. T'as ça dans le sang. Merci. Je commence à m'habituer. Faut dire, vu les conditions dans lesquelles je faisais ça chez Abstergo, c'est bon de vrai pour la bonne cause. La bonne cause, ça reste à prouver. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Au cas où tu l'aurais oublié, Rebecca, nous sommes tous des assassins, ce qui revient à dire que notre mission consiste à assassiner des gens. Seulement quand il le faut. C'est un choix. Toi, tu as choisi de tuer. Je n'ai jamais tué personne. Pour le moment. Mais pourquoi es-tu ici, d'après toi? Que feras-tu avec les aptitudes d'Ezio, celles que Lucie tient tellement à te voir assimiler? Tu construiras des écoles en Afrique? Tu enverras du riz aux populations qui meurent de faim? Tu serais bien le premier assassin philanthrope de l'histoire. Prendre une vie n'est jamais facile. Personne ici ne prétend le contraire. Mais que cela te plaise ou non, c'est parfois la seule solution. Desmond, si nous voulons vraiment que les choses changent, la mort de certains individus est inévitable. Elle marque un point. Mais ne va pas t'imaginer que tu n'as pas le choix. Après tout, nous avons tous le même objectif, préserver le libre arbitre. Tu vois, c'est un peu le paradoxe en fait des assassins. On préserve le libre arbitre, mais on condamne celui d'un autre. Eh oui, on condamne le libre d'arbitre d'un seul pour préserver celui de tous. C'est paradoxe encore une fois. Attendez, j'ai fini de leur parler ou pas? Ah non, Rebecca encore. Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Ah, c'est rien. Alors, il te donne du mal? Le logiciel de traduction est un peu faiblard. J'ai dû remarquer qu'il reste encore de l'italien, j'en suis désolée. T'inquiète pas, la machine d'Abstergo n'était pas parfaite non plus. Quant aux sous-titres, ça aide vraiment beaucoup. Oui, je sais, je les ai activés au dernier moment. Veuillez m'excuser. Même eux, ils en parlent, merde. Qu'est-ce que c'est ça? Je garde un œil sur les autres équipes. Quelles équipes? Les Templiers tentent de trouver les autres fragments d'Éden à l'aide de la carte que tu leur as fournie chez Abstergo. Heureusement, Lucie nous en a apporté une copie, ce qui nous permet de les chercher nous aussi. Et qu'est-ce que ça donne? Ça se présente pas trop mal. S'ils trouvent un seul de ces fragments, on va avoir des problèmes. Oh, vraiment, tu crois? C'est justement pour éviter ça que nous te formons. Quand tu auras toutes les aptitudes requises, nous pourrons t'envoyer sur le terrain. Et toi alors? Pourquoi tu n'y vas pas? Parce que mes compétences s'exercent dans un autre domaine, et pour être honnête, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ne te méprends pas, Desmond. Je suis un assassin jusqu'au bout des ongles. J'ai déjà tué des hommes, et je sais que je recommencerai. Simplement, le plus tard sera le mieux. Mais ouais. Alors là, normalement, voilà. Du moment que ça s'affiche plus, en fait, vous pouvez juste plus leur parler, en fait. Alors que dans les récents, on peut leur parler, mais souvent c'est des dialogues inutiles, en fait. Donc c'est un peu de la merde. Voilà, donc là on va pouvoir retrouver Lucie. Hop, on va avoir le droit à une petite séance d'entraînement. Enfin, on peut considérer ça comme de l'entraînement.
C'est juste l'occasion de pouvoir s'entraîner un peu. Et ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir faire ce qu'on fait avec Ezio dans le monde réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Comme quoi, la simulation des moments, ça peut vraiment aider. Hein. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêt à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les senseurs. Sois sympa, donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Alors oui, ça sera jamais aussi bien que dans la réalité. Voilà. Desmond, je crois que t'es malade. Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes? Pas pour Non. l'instant. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Oui, merci. C'est comme le fait des effets secondaires sur l'animus, hein. C'est cool de me prévenir au dernier moment. Voilà, j'aurais préféré le savoir avant. Juste ça. Alors, je m'en sors bien? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ezio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Désolé Encore pour un les jour ou deux frises. et nous serons prêts. D'où pourquoi j'ai activé les sous-titres. Vous inquiétez pas. Ah merde, j'ai pas vu la barre transversale. Quel idiot. Alors ce qui est bien, c'est qu'on perd pas de vie dans le monde présent. Parce que ouais. Il y a juste la simulation de Desmond qui se fait du mal, mais sinon bon, il n'y a pas vraiment de blessure mortelle en quelque sorte. Ce qui est trop pas logique. Alors je me suis peut-être gouré quelque part, hein, ça se peut aussi. Mais normalement c'est ça, hein, normalement on va en face. Ah ouais, c'est ça. Bah du coup on va aller ici. Voilà. Ouais c'est ça, voilà. J'avais bien que j'avais fait une erreur. Ah mais c'est déjà fait ça. Non c'est là-bas alors du coup. Hop. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi Ezio? Pourquoi l'Italie? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altaïr. Le suivre dans ses premières années. Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre? Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidic s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de ces sessions ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Ah, c'est pas bon. La petite Lucie, elle commence à culpabiliser. C'est un signe de faiblesse. Alors vous cherchez le codex et le sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Alors je sais pas si ça vient de mes AirPods, mais dans le doute, je reviens. Ouais. Et voilà, désolé, j'ai changé pour mon casque parce que j'avais des coupures de son, donc je pense que ça venait de mes AirPods. Donc j'ai opté pour le casque. Et désolé si vous entendez des bruits environnants, je ne suis pas tout seul. Voilà. On continue. Ah, il y en a un que j'ai pas fait. Ah, attends, il y en a un que j'ai oublié. Ah, oui. Effectivement, il est tout là-bas. Ah, je pensais qu'il y en avait 3, mais non, il y en a 4. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai largement le temps de l'écouter. Donc c'est bon, elle a fini de parler du coup? Ouais, c'est bon. Apparemment. Assurément. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit, Desmond.
Merci d'être là. Ok. Oui, alors du coup on n'est pas obligé de l'attendre, hein. On peut vite remonter. Alors vraiment désolé. Du coup, bah, je pense je vais vous arrêter sur les points d'observation. Parce que, oui, j'avais complètement oublié le retour au présent. Et en plus, il est extrêmement long. Il a 2 parties. Vous avez, bah, d'ailleurs, on va voir la deuxième partie maintenant. Donc, je suis vraiment désolé. Ça sera... Alors, vous inquiétez pas, je vous en suivrai dans un autre let's play, hein. Mais, ouais, celui-là, il risque d'être assez court. Enfin, il aura la même durée, mais, comment dire, on n'aura pas vu grand-chose, en fait. Et j'en suis vraiment désolé, j'avais complètement oublié le retour au présent. Je m'en suis rappelé quand j'ai pris le bateau. Alors ce qui est bien, c'est que je peux pas me déplacer. Mais Ah, je rêve. Qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? on peut. C'est... C'est genre on peut. Altaïr. C'est pas vrai. Je suis même pas dans l'animus. Ah merde. J'ai dû m'évanouir. Et là, Ah, faut merde. croire que je suis en plein cauchemar. Ah, c'est con. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. C'est pas très surprenant. C'est sûrement sa cible. Alors du coup, je vous mettrai, pour l'occasion, je vous mettrai une petite description sur la vidéo, vous ramenant justement à cet épisode qui est le 1. Donc pour ceux qui, surtout pour les nouveaux followers, hein, ceux que ça intéresse, je vous renvoie à ma playlist concernant le let's play d'Assassin's Creed 1. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite aussi avec à côté un très bon visionnage et une bonne série. Ah, c'était le problème ça. Dans le 1, j'avais souvent rencontré ce genre de bug où j'étais bloqué par un autre parce que je pouvais pas accéder à la suite. Il me bloquait littéralement. Ah, mais ça fait plaisir de revoir Acre là. Alors oui, pour ceux qui sont pas au courant, je vous renvoie à ma playlist. Voilà. Je vous invite à aller voir la première série que j'ai faite sur Assassin's Creed, qui est celle-ci justement. Donc voilà. Donc je vous renvoie à ma playlist et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne série avec, tout simplement. Alors, non, alors celle-là je l'aime pas parce qu'elle est assez dangereuse. Il suffit d'un faux pas pour pouvoir se tuer tout simplement. Bon, encore une fois, hein, je le redis, comme on est sur un let's play, le Nodès il est clairement perdu. Hein. Voilà, vous en avez eu la preuve plus d'une fois. Alors au début, oui, j'avais eu plusieurs morts à mon actif, mais comme j'ai dû recommencer le jeu parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à le faire tourner, et ben du coup ça a ragnalisé mes Nodès. Voilà, donc ça a fait revenir à 0 en mort, tout simplement. Donc voilà, mais officiellement là, comme j'ai pas recommencé depuis, et bah oui, on est à plus d'une mort, hein, clairement. On s'est tué plus d'une fois. Donc du coup le Nodès, enfin le défi imposé, qui m'a été imposé par moi-même, il est mort. Voilà, tout simplement. Il est perdu. Eh, mais c'est la fille d'Acre. C'était quoi son nom? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Oh, bon, je m'attendais pas à ça. Une seconde. Je ne devrais pas suivre Altaïr. Je suis coincé ici avec Maria. Oh merde. Ça veut dire que... Il est vraiment ça veut dire bizarre que ce ça- rêve. Pardon, je viens de taper dans l'isolant avec le casque. Oui, excusez, je m'étire. En plus, je viens de me réveiller, donc c'est pas évident. Et la vidéo commence à faire longue, si je peux dire. Donc veuillez m'excuser pour ce moment un peu dérangeant. Où je m'étire, mais littéralement. Désolée de faire éruption comme ça, mais il est tard et on... Eh, ça va? Ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. À tout de suite. No Susai.
Je crois qu'il y a encore Lucie à aller voir. Ah, tu es tombé du lit ou quoi? Désolé, mauvaise nuit. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Faut lui la paix. Désolé, mais on a du pain sur la planche et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tu comprends ça? Sean, c'est bon, ça suffit. Très bien. Alors normalement il faut aller voir Lucie. Mais attends, avant d'aller voir Lucie, on va voir s'il n'y a pas d'autres personnages à aller voir justement. Non, alors Sean il veut plus nous parler. Rebecca on a suffisamment su tirer d'informations. Ok, donc du coup il n'y a que Lucie. Salut. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon, tout va bien. T'es sûr? Nous avons perdu 2 équipes cette nuit. 8 de nos agents sont... morts. Désolé. Je sais plus quoi faire. La situation empire de jour en jour. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Il faut garder espoir. Et regarde, on est là, sains et saufs. Pour combien de temps? Et s'ils nous trouvent, tu parles. Quand ça arrivera, si ça arrive, on verra. Je vais te protéger. Très bien. Il est temps que je me ressaisisse. Faut que je me mette au travail. Et toi aussi. Ne fais pas de promesses que tu ne peux tenir, Desmond. Allez, et du coup, oui, bah, il y aura pas beaucoup de séquences. On va retourner voir Leonardo. Et puis on s'arrêtera sur les points d'observation. Voilà, comme ça fait partie du let's play, ça je le mets avec le let's play. Donc voilà, donc vraiment désolé, on n'aura quasiment rien vu. Mais je vous promets que dans le prochain épisode, il y aura la suite. Et voilà. Parce que là, c'est vrai que j'avais complètement dit le retour au présent. Ah, Venise. La belle Venise. Enfin, on y sommes. Nous y sommes. République Sérénissime, Venise. De Venise. J'ai même pas le temps de voir la date. Mais je crois qu'on est en 1481, si je me trompe. Ouais, donc Leonardo. Alors attendez, je vais quand même faire celui-là qui est juste à côté. Et après on ira voir Leonardo. Vraiment désolé, hein, j'avais complètement oublié le retour au présent, encore une fois, je tiens à m'excuser. Voilà. En plus j'en ai donné le conseil à Desmond de pas faire de promesses qu'on ne peut tenir. Bah moi j'en ai fait une. Mais promis, dans le prochain épisode, il y aura la suite, hein, vous inquiétez pas. J'avais complètement oublié le retour au présent. Voilà. Donc au moins vous aurez l'occasion de voir depuis les toits à quoi ressemble Venise. Et c'est magnifique, hein, franchement. Moi c'est l'une des villes que je préfère dans le jeu. Hein. C'est à côté de Florence, bien sûr. Alors ça fait Venise, Florence, après il y a la Toscane que j'aime beaucoup. Monteriggioni parce que c'est la ville là. Et après il y a Forlì. Oui. Non. Ah oui, je vous ai pas fait la base de données, alors ça je le ferai dans le prochain épisode. Où je vous mettrai la base de données pour Forlì. Messer Da Vinci. Oui? Bonjour, bienvenue. Je suis Alvise. Il Signor Donna m'a demandé de vous conduire à l'atelier. Êtes-vous prêt? Faites un rapide tour de Venise avec Alvise. Benvenuto. Ok. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais bon. Ah, Venise. Aucune Et on ville laisse les n'est bagages aussi ici. charmante, Désolé pour les aussi frites. paisible, aussi parfaite. Venez, je vais vous montrer ces merveilles. Premier arrêt, le pont du Rialto. Regardez avec quelle élégance il enjambe le Grand Canal. Cet ouvrage fait la fierté des Vénitiens. La visite continue. Et voilà, San Giacomo di Rialto, la plus vieille église de la ville. Quelle majesté! Regardez son horloge. Magnifique! Le ballon, on voit Allez, rien. venez! Ce n'est pas fini! Regarde devant toi, toi. Nos marchés sont uniques. Ils s'étendent à perte de vue.
Vous y trouverez des épices, de la soie, mais aussi plusieurs... Problème. On t'a dit de rester chez toi. Pourtant, je suis en règle. J'ai le droit de vendre mes marchandises. Ce n'est pas ce que dit Emilio. Non, non, arrêtez. Poursuivons la visite. Ailleurs. La tête de Leonardo. J'ai kiffé cette tête. Ah, l'ancêtre des figurines. Regarde, n'est-ce pas une merveille? Peux-tu m'avancer l'argent? Vois-tu, ma bourse est restée dans mes bagages. Hé, fais attention, Corleone. Ah, elle t'a pris quelque chose, on dirait. Devant vous, le palais de la soie, demeure d'Emilio Barbario. Je vous proposerais bien de la visiter, mais avec les récents événements... Quoi? Quels événements? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bannière. Mais certains lui résistent, parfois même violemment. Et pourquoi lui résiste-t-il? Ils prétendent se battre au nom du peuple, pour la liberté des inepties de ce genre. Ils sont tous fous, moi je vous le dis. Ils ont saccagé mon étal. J'exige une compensation. Mais tu vas l'avoir. J'en informerai le Doge. Et j'irai tout raconter au conseil. Ça m'étonnerait, l'ami. Oh, qu'est-ce que vous faites? Nous te mettons aux arrêts pour entrave au commerce. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Aucune loi ne le permet. Maintenant, si. Non! Arrêtez! Ok, on voit le délire. Hop. Alors attendez. J'ai quand même un problème de touche. Ma touche A qui veut pas marcher quand le genou marche rapide. J'ai l'impression que ça veut pas le faire justement. Maintenant, je vous présente votre atelier, Ser Da Vinci. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Vous verrez, il est parfait. Vous ne regretterez pas Florence. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous apprécierez Venise autant qu'elle vous apprécie. Il a pas compris, Leonardo. Bon, nous y voilà. J'ai vraiment hâte. Mais entre donc... Plus tard, peut-être. Je dois me rendre au palais de la soie pour demander une audience à Emilio. Comme tu veux. Mais si tu trouves une page du codex, ou si tu as du temps libre, surtout n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Grazie, mon ami. Dis-nous là. Et voilà, donc à partir de là on pourrait déchiffrer les pages qu'on a déjà trouvées. Emilio Barbarigo, titan de l'industrie vénitienne, terreur des organisations criminelles. Avec l'aide de sa puissante famille, il fit main basse sur l'économie locale en usant de méthodes infaillibles, comme écraser la concurrence et influencer le gouvernement. Il finançait presque à lui seul toutes les forces de police de Venise. Le maintien de l'ordre était assuré et l'impunité d'Emilio était garantie. Ce dernier se présentait comme un fervent partisan de la République. Pourtant, quand on contrôle l'appareil policier, on peut être tenté de mépriser la volonté populaire et de museler l'opposition, cela va de soi. Ok. Alors du coup, ça on aura fait ça. Donc oui, dans le prochain épisode, j'en profiterai pour vous caler... Oh merde. Alors attendez, faut que je chope, séquence ratée. Parce que là, par Santa contre, on est Maria à des Venise. Phares. Cet endroit est magnifique et idéal pour développer tes aptitudes. Je l'ai marqué sur ta carte. Rebecca, tu vas vraiment prendre sur ta note hein, la prochaine fois le café et le tout extant. Parce que putain, toi pour me couper la parole, t'es bonne. Hein. Je vous avais fait une promesse et on va la faire. Yeah. Ah ça j'adore. Je crois que d'ailleurs il y a un canoë.
Non, même pas. Alors, oui, à partir de là, on pourrait faire déchiffrer les pages. Alors, déjà pour commencer, on pourrait faire déchiffrer les pages. Ah oui, celui-là, on va pas pouvoir le faire parce que justement, c'est lié à une mission. Donc oui, en espérant finir ce que j'ai à dire, je pourrais faire déchiffrer les pages à partir de là des pages qu'on a trouvées. Mais je sais qu'il va y en avoir d'autres dans ce quartier-là de Venise. Donc, bon, principalement. Oui et non en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je vais d'abord aller chercher la page du codex dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, hein, concernant les coffres, justement, comme vous voyez là. Dans une prochaine vidéo... Ah oui, c'est ça que je cherchais. Toi t'avais 4 barres. Sacoche pour commencer, oui. Ah oui, mais on va acheter ça plus tard. Alors, on a le lit... Oh, le lit vénitien, il est pas mal. Il est très joli. On a l'azur vénitien, oh, pas beau. Non, pas beau. Et on a le lit vénitien, direct. Allez hop. J'ai pris celui qui me plaisait le mieux. Et en plus, cette fois, la languette des dieux, elle est bleue en plus. C'est cool. Voilà. Donc oui, du coup, je disais, pour les pages du codex, on fera ça avec les coffres, bien entendu. On les déchiffre pas maintenant parce que, forcément, vous en doutez, il va y avoir des pages du codex à récolter dans ce quartier-là de Venise. Pour l'annexe, on attendra d'avoir fini la séquence. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez très bien que maintenant les couteaux de lancer ça sert plus à rien. Il y a une tour qu'il faudra attendre, voilà, c'est la fameuse aptitude qu'il faudra débloquer justement pour pouvoir la grimper. Il y aura forcément les tombeaux. Alors là, comme il y a un repère des Templiers, je lirai forcément, ça sera principalement uniquement des tombeaux. Hein. Je vais pas lier les glyphes avec ça. Je devrais, mais ça va faire trop long sinon. Donc du coup, ça sera glyphes et tombeaux. Parce qu'il y a quand même un repère des Templiers à côté. Donc faut pas déconner non plus. Et voilà. Donc principalement, on s'occupera de ce quartier-là. Mais quand on aura débloqué le deuxième, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça sera en fin de séquence qu'on fera tout ça. Et pas en début de séquence. Parce que sinon, on va y passer notre vie et ça va être chiant. Donc là, principalement, on va juste se contenter uniquement des points d'observation pour révéler un minimum la carte. Donc vous voyez déjà, il y en a une ici. Et ça, justement, c'est un autre quartier qu'on verra plus tard. Donc là, on a une page du codex qu'on fera, bien sûr, dans une autre vidéo. On a un point près d'une mission. Bah, vous savez quoi, on va d'abord aller faire ça là-bas. Ça va être long. Mais en même temps, ça vous permettra de voir Venise un petit peu. Parce que, franchement... avec le retour au présent qu'on a eu, ça n'a pas été évident. Donc voilà. Donc, et j'en suis encore désolé. Hein. Non, les tableaux, on les achètera justement avec les coffres. Oh putain, il y en a encore un. Yes, je rigole. Bah t'as qu'à pas me coller à la bite aussi. Hein. Je sais pas pourquoi t'es venu ici près de moi en fait. T'avais juste à contourner la foule en fait. Donc je suis désolé, mais je suis pas responsable de tes erreurs. Alors attendez, je vais juste essayer de me faire oublier. Vous inquiétez pas, je vous couperai tout ça au montage. Hein. Hop, Ezio, lâche, lâche. Lâche, merci. Voilà. Ouais, désolé, je vous aurais coupé tout ça au montage parce que ça aurait été un peu ennuyeux. Hein, et chiant aussi pour ma part. Alors les gardes, par contre, ça va vraiment de casse-couille parce que les couteaux de lancer ne servent plus à rien. Ne servent plus à rien, pardon. Alors pourquoi j'ai pas acheté la fiole de potion, de poison, pardon, de potion, pardon. Je me croyais dans Harry Potter. La fiole de poison. Tout simplement parce que, alors désolé, j'ai le ok. Tout simplement parce que je l'achèterai à Monteriggioni. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on n'y retournera pas. Mais ouais, la fiole de poison, je l'achèterai à Monteriggioni. Ou au pire, je l'achèterai de mon côté, mais à Monteriggioni. Voilà, comme ça au moins, vous serez... Voilà, parce que c'est vrai qu'on a mis fin à une séquence en plus. Du coup, je me demande si je retournerai pas à Monteriggioni pour acheter de l'équipement. Et bah je crois que... Ouais, en plus il y a le coffre. Il y a le coffre. Donc ouais, on va terminer sur ça en fait. Bah on se retrouvera à Monteriggioni quand on aura fini les points d'observation de ce quartier là. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, vu que c'est un quartier, c'est pas toute la ville. Contrairement aux fois précédentes où on avait toute la ville à faire, là c'est juste un quartier de Venise.
Donc principalement, voilà. Et encore une fois, désolé pour les bruits environnants, je suis pas tout seul. Voilà. Alors, je pourrais faire la botte de fond, parce que il y a clairement une botte de fond en bas. Mais je vous ai promis un truc qui va grave m'éclater dans cet opus. Voilà. Voilà. J'en suis sûr qu'il y en a une là, elle a vu son soutif se déchirer en un seul coup. Une ou deux, hein, il y en a plus d'une. Hein. Il y en a plus d'une là, elles ont bien dû pointer. Voilà. Ah, c'est le truc que j'adore à Venise, c'est les plongeons depuis les toits, quoi. C'est un truc que je kiffe faire. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres points d'observation? Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un, mais c'est lié à une mission, donc faudra attendre. Et il y a celui-ci. Donc, on va aller faire celui-ci. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, putain, il s'est bloqué. Non, mais sérieux, Ezos, depuis quand tu me fais des trucs comme ça, là? Voilà. C'est vraiment le truc que j'adore. Alors, ce qui est bien aussi à Venise, c'est qu'on n'est pas forcément toujours obligé de passer par la ville. On peut aussi y aller en gondole. J'espère juste que je vais pas me paumer en chemin. Parce que je sais qu'il y a des zones dans lesquelles c'est un peu chiant de regagner la terre ferme, tout simplement. Les canoës, je les ferai avec les coffres, mais ça sera en séquence ratée. Hein. Encore une fois, ça sera votre petite séquence ratée. Ou du quartier par quartier, je me ferai les coffres, les canoës. Voilà, parce qu'il y a de l'argent dedans. Donc je laisse ça pour la séquence ratée sur la vidéo des coffres, justement. Là pour l'instant on est sur le let's play, donc on se concentre uniquement sur les points d'observation, au plus. Ouais, et elle est là la tour. Ah, je vais devoir faire le tour. Hop. Ah là il se raccroche au plus haut tout d'un coup. C'est bizarre. À Florence. Hop. T'as pas l'impression que depuis tout à l'heure je t'écoute pas en fait? Aïe aïe aïe. Voilà, et le point d'observation est ici. Alors je sais pas si c'était vraiment le dernier parce que je sais qu'il y a des points qui en débloquent d'autres. Mais en tout cas je sais qu'il y a un point d'observation, d'ailleurs c'est la tour que vous voyez juste ici. Celle-là faudra attendre d'avoir justement la nouvelle aptitude qu'on va débloquer. Je me rappelle que c'est un peu compliqué là, non? Ouais, ici on va peut-être pas pouvoir le faire le plongeon. Hop, on va juste se contenter de faire un saut. Ouais, voilà, tant pis. Bon, je vous dis heureux et on se retrouve à Monteriggioni. Heureux. Alors du coup on va aller... pardon, je suis en train de muer en live. On va aller acheter les nouveaux équipements. Donc déjà je vais me ravitailler en même temps. Et on va se dire oyez oyez, c'était Jekyll. Ici le pavillon noir, mes loups de mer. Je vais juste... là il n'y a rien. Hein. Non là on a tout, là on a tout, ok. Je ferai en sorte de vous trouver quelque chose. Ouais, allez, et hop, je ma sacoche. Du coup je vais devoir retourner voir le médecin. Voilà. Hop. Parce que ça sera beaucoup moins cher. Elle était à 3000. Hein. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Elle était à 3000 à Venise. Hein. Et là, elle est à 2550. Donc c'était largement plus agréable de l'acheter ici. C'est pour ça qu'avec quand vous avez rénové justement à 100% la villa, vous avez une réduction de moins 15% sur les prix en fait. Donc hop. Ça c'est bon. Munitions. Voilà. J'en ai économisé que deux. J'en ai utilisé que deux. Petite arme, on a quoi? Le couteau de boucher, ouais. C'est pas vraiment une arme, mais bon. On voit le côté barbare des auditories quand même. Oh. Reine en E5. C'est affreusement barbare. C'est la version sorcier. Quand même. Oh, bah alors là, on le voit clairement. Et on a l'épée milanaise. Alors du coup, on va acheter celle-là. Et on va se prendre l'épée milanaise. Voilà, parce qu'on perd que 1 en dommage. Et le reste est plutôt pas mal. Armure. On a jambes en métal, le plastron
et la spalière en métal. Donc 14 000, 10 000, ok, 14 000 pour commencer. Qui sera largement remboursé, hein, ne vous inquiétez pas. Alors je pense qu'il n'y a pas tout qui sera remboursé, mais ça sera largement, de toute façon je peux me le permettre, hein, donc j'ai envie de vous dire, il y a lui et ensuite lui. Et bien sûr on va gagner des carreaux de santé. Revenez nous voir. Voilà, faites voir l'épée milanaise juste vite fait. Ah, elle est pas mal, hein. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Et en plus notre valeur de Monteriggioni augmente de 5245, donc de 524 florins, qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc bien sûr dans le quartier de Venise il y aura tout ce qu'on a à faire, les plumes, les collectas, tout ça, mais ça on fera en fin de séquence, quand on aura fini la séquence avec Venise, donc la première partie de Venise. Voilà, donc là ça ressemble plus à rien l'armure, donc juste pour voir la valeur de Monteriggioni. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? Et bien sûr on fera tout le reste pour augmenter la valeur de Monteriggioni, mais on fera ça en séquence, en début de séquence 2 de Venise. Alors ça sera sûrement la séquence, je sais même pas à quelle séquence on est. Alors attendez, juste la valeur, car on a atteint les 50 000, hein. Quasiment les 50 000 en 1h20 et 12 299 en toutes les 20 minutes. Donc bon. À bientôt, Ezio. Je pense que d'un côté c'est largement remboursé. Voilà. Veuillez m'excuser si ça gueule dans le hall en ce moment. Veuillez m'excuser si vous l'entendez vous. Je tape dans l'isolant, j'adore. Moi qui est trop près du micro parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Voilà. Donc sur ce, on va se dire oye, c'était Jekyll. Et n'oubliez pas d'hisser le pavillon noir lunaire, c'est très important. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner aussi avec si la vidéo vous a plu. Nous on va se retrouver dans le Let's Play 12, donc le prochain épisode d'Assassin's Creed 2. En attendant, hissez le pavillon noir toujours. Et on se dit dans un prochain épisode. Oye, c'était Jekyll Melonmer. Je vais bien, je t'assure. Promis. Désolé Desmond, mais je dois archiver ces rapports. On discutera plus tard. Je vais bien, je t'assure. Promis. Voilà le genre de dialogue inutile. En gros, on peut continuer à lui parler, mais elle a plus rien à dire en fait. Donc c'est un peu con sur les bords. Alors attendez, parce que j'ai encore du mal à le choper. Alors ouais, là on est à Venise, ça va être chaud pour les choper. En plus, Ezio il bug H24, donc c'est pas évident. Et comme les toits sont assez proches, du coup, il peut avancer l'autre là. Bien. Hop. Il veut pas le choper, c'est ça qui est chiant en fait. Là, chope le bordel. Quoique, attendez. Attendez, on n'est plus sur un Odès. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus sur un Odès. Alors attendez. Hop, rabattez. Lui, il dégage. On n'est plus sur un Odès, les amis. Donc ça, je vous en ferai une séquence ratée, hein. Clairement. Ça sera un petit moment, rien que pour nous. Ah non, je pourrais pas. La réputation de nos articles n'est plus... Donc c'est plutôt agréable de saluer. Oh, bonjour madame. Bonjour madame. Très joli. Ah, on les traite avec respect. Hop.